question de Madame Géraldine Bannier à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je vous en prie, Madame la députée. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, dans son discours de politique générale, le Premier ministre a rappelé une réalité bien difficile mais sans appel. Nos policiers, gendarmes, pompiers, militaires, de ceux qui font beaucoup avec peu, assurent notre sécurité dans des conditions toujours plus dangereuses. Les mots ont été rassurants pour nos forces de l'ordre. Il y a une confirmation de la création de nouvelles brigades de gendarmerie, ainsi qu'une réduction annoncée des procédures administratives afin d'augmenter leur temps de présence sur la voie publique. De fait, pour rappel, le 2 octobre 2023, c'est une carte intégrant 238 nouvelles brigades qui avait été dévoilée par le président de la République. Certaines de ces brigades sont prévues pour être mobiles et destinées à prolonger l'action des gendarmes là où il n'y a pas de brigade fixe. Dans mon département, comme dans d'autres, la brigade annoncée va permettre un renforcement attendu contre une délinquance pour partie exogène. Elle doit permettre aux militaires de recevoir des plaintes, faire du renseignement au plus près de nos concitoyens. Or, la question sous-jacente dans un contexte, on le sait, de restrictions budgétaires inédits, est de savoir si ces brigades seront bien pourvues à hauteur des effectifs nouveaux annoncés. Les contraintes budgétaires que nous connaissons font de fait craindre sur le terrain une réduction à minima des effectifs déployés pour ces brigades ou un redéploiement in fine des forces déjà présentes sur les territoires. Pouvez-vous, dès lors, Monsieur le Ministre, préciser quelque peu avec quels effectifs se déploieront ces brigades annoncées et très attendues par nos forces de l'ordre comme par nos concitoyens? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Géraldine Bannier, il convient tout d'abord de préciser qu'au 31 décembre 2024, les 80 premières brigades de gendarmerie annoncées auront été créées dans 64 départements de métropole et 8 départements ou collectivités d'outre-mer. Ces brigades portent le renforcement effectivement attendu de la présence de la gendarmerie et de l'offre de sécurité au plus près de la population grâce à un maillage territorial fin. Conscient des attentes fortes portées par les élus, je vous assure de la volonté du ministère de l'Intérieur de tenir les engagements pris et de mener à bien la création des 159 brigades restantes selon des conditions et un cadencement compatibles avec la situation budgétaire. Le processus de création de nouvelles brigades se poursuivra en 2025 et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a demandé à la Direction générale de la Gendarmerie nationale de lui faire des propositions en ce sens qui soient compatibles avec la nécessité de maintenir et maîtriser les équilibres fondamentaux des finances publiques. Ces propositions ne pourront être finalisées qu'une fois le budget 2025 définitivement adopté. Une vigilance particulière est notamment portée sur les 27 départements, dont la Mayenne, qui n'ont pas bénéficié de la création d'une brigade en 2024, ainsi qu'aux projets pour lesquels les collectivités ont pris des engagements au plan immobilier notamment. Et pour aller plus loin sur les effectifs, évidemment, la création de chaque brigade de gendarmerie va être envisagée avec l'effectif nécessaire, compte tenu de la configuration de chaque territoire, une analyse qui est portée par les commandants de groupement et rapportée auprès de la DGGN. Ce sujet est donc suivi avec la plus grande attention. Il est capital pour un territoire et pour notre sécurité. Je vous remercie. Merci Monsieur le ministre. Madame la députée. Oui, Monsieur le ministre, je voulais vous remercier pour votre vigilance, votre attention sur le sujet. Je vais relayer également, puisque j'ai parlé des pompiers en début d'intervention, on voit en ce moment les sapeurs-pompiers avec les Sainte-Barbe et les sapeurs-pompiers attendent avec impatience évidemment le décret sur la bonification des trimestres. Et je voudrais dire que dans mon territoire, où souvent ils ont des carrières complètes, ils s'inquiètent aussi d'une disparité de traitement entre ceux qui ont une carrière incomplète et ceux qui ont une carrière complète. J'en profite pour passer ce message. Merci Madame la députée. Une question de Monsieur Stéphane Peu à Monsieur le ministre de l'Intérieur.